Je suis Chloé Sabi, associate producer chez Dontnod. Pendant mon adolescence, je souhaitais travailler dans le cinéma, j'ai donc fait une licence de cinéma et audiovisuel à la Sorbonne Nouvelle après mon bac, conclu par un stage en tant qu'assistante de production dans une petite boîte audiovisuelle de Paris. J'ai espéré trouver du travail directement après ces 3 ans d'études, mais au bout d'une année sans solution concrète, j'ai repris un cursus d'1 an à Leicar, une licence professionnelle d'assistanat à la production pendant laquelle j'étais en contrat pro pour The Walt Disney Company en tant qu'assistante de production une nouvelle fois dans l'équipe talent et localisation management. Je me suis alors rendu compte que le cinéma ne me correspondait pas et j'ai voulu faire une passerelle vers le jeu vidéo. J'ai donc passé le concours pour Isar où j'ai pu à nouveau faire un contrat professionnel en parallèle, cette fois-ci comme chef de projet localisation à Execo. Après cette expérience et l'obtention de mon diplôme, j'ai rejoint Ubisoft Montpellier pour travailler comme junior associate producer sur Beyond Good et Evil. C'est au bout de 4 ans que j'ai souhaité voguer vers de nouveaux horizons et devenir associate producer chez Dontnod. Les tâches les plus récurrentes sont la prise de notes et la rédaction de comptes-rendus des réunions, la planification de ces dernières, ou encore le suivi et la création de tâches sur Jira. En parallèle, c'est beaucoup de préparation de roadmap, la création de pipeline en collaboration avec les leads des différentes équipes, de l'anticipation, analyser la vélocité des sprints, proposer des axes d'amélioration, aider à la documentation, mise en place du Confluence en partenariat avec notre Knowledge Manager, amélioration de la lisibilité des pages, etc., mais aussi et surtout de la gestion humaine, conflits, incompréhension, communication, etc. Il me semble qu'il faut être empathique et s'adapter facilement, dans le sens où l'on travaille avec des humains qui ont tous des caractères et des vécus différents. Il faut donc pouvoir comprendre comment ils fonctionnent et trouver des solutions, des méthodes qui conviennent. Aussi, je pense qu'être résilient est important. En tant que prod, on peut être amené à prendre des décisions qui ne font pas plaisir, et il faut comprendre que les réactions de l'équipe ne sont pas dirigées vers nous mais vers cette décision par exemple. Enfin, être à l'écoute. Que ce soit rester attentif pendant les réunions mais surtout écouter activement les membres de nos équipes pour déceler des problèmes et anticiper. Participer à la création d'un jeu vidéo, faire partie d'une équipe capable de créer tout ça. Aider ces gens talentueux et travailleurs dans leur travail quotidien en essayant de faciliter leur quotidien est très gratifiant. Certaines tâches peuvent être assez lassantes, comme la prise de notes par exemple. Il faut réussir à trouver un équilibre pour ne pas faire que des corvées dans notre journée de travail. C'est un métier qui peut aussi être difficile quand on est junior car il faut apprendre à animer et leader une réunion assez rapidement, on doit faire paraître de la confiance en nous, ce qui est compliqué quand on n'en a pas ou peu. Mais c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps et qui est également très enrichissant. Enfin, gérer des conflits n'est jamais chose facile, ni agréable. Il y a encore une dizaine d'années, les métiers de production étaient peu répandus. Aujourd'hui, l'intérêt de ces postes est de plus en plus reconnu, compris et même parfois demandé par les équipes. Je pense donc que ça va continuer dans ce sens. Un autre aspect important est la gestion humaine. On le voit avec les nombreux articles sortis dans la presse où les joueurs et joueuses découvrent dans quelles conditions les jeux sont faits. On ne peut pas continuer à consumer la santé physique et morale des équipes. De mon point de vue, le travail de producteur doit donc tendre vers l'amélioration des conditions des collaborateurs et collaboratrices, en prévoyant justement des productions de plus en plus réalistes afin par exemple de ne pas faire de crunch.